né le 3 septembre 1941 dans le territoire de Libenge en Équateur et est décédé le 1er juillet 2009 à Bruxelles. Jean Janot Bemba avait comme géniteur un agent belge de l'administration coloniale, Maurice Charles Lipens, et Madame Olofio, une ressortissante de l'Équateur. Il épouse Madame Wosumu Ngombo Marie-Thérèse, avec laquelle il aura sa progéniture, parmi laquelle le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Marie-Thérèse, son premier amour, décède en 1975. Janot Bemba avait 4 enfants lorsqu'il épouse en deuxième noces Madame Josette Efika Lola Saïda. Les 4 enfants issus de la famille recomposée étaient Jean-Pierre Bemba Gombo, Caroline Bemba, Françoise Bemba, Catherine Bemba. De cette union est nés les 4 autres enfants, fruits de cette famille agréablement recomposée. Au total, elle a su jouer le rôle de rassembleur sans distinction par rapport à ses 8 enfants, avec une foi chrétienne inébranlable. Cet avion, comme vous imaginez, m'appartient. Et disons, il appartient à ma société aérienne, CB Airlift. Vous savez, d'abord, ça me sert pour le déplacement pour mes affaires, où je dois me rendre rapidement dans certains pays, Afrique ou l'Europe ou partout. Comme vous voyez, nous allons maintenant à N'Djamena, où je dois aller visiter la plantation. Janot Bemba Saolona était le PDG des sociétés du groupe Cibé et considéré à ce titre comme la plus grosse fortune de l'ex-Zaïre, ce qui lui avait valu le surnom de patron des patrons. Janot commence sa carrière comme commerçant. Il devient, avec l'aide de Mobutu, l'un des hommes les plus riches du Zaïre et contrôle un énorme conglomérat, la société commerciale et industrielle Bemba. Il sied de noter que ces multiples entreprises investissaient dans les ressources minières et l'import-export. Il est longtemps président de l'Association nationale des entreprises du Zaïre, ANESA, actuellement la Fédération des entreprises du Congo, FEC. En 1969, il crée Cibé Airlift, une compagnie aérienne privée qui fait partie du conglomérat Cibé. C'est la première compagnie aérienne privée du pays. Pendant les années 1980, Bemba tente de faire réussir la compagnie, mais avec la chute de Mobutu en 1997, c'est un échec et la Cibé Airlift fait faillite en 2002. Nommé ministre de l'économie nationale et de l'industrie en mars 1999 par Laurent Désiré Kabila, avant de quitter cette fonction en juin 2000. En juillet 2003, il avait été désigné sénateur au Parlement de transition sur le quota du MLC, dirigé par son fils. Let's give time to time, and we see. If we get more wisdom, wait and see. Jean-Pierre Bemba Gombo, né le 4 novembre 1962 à Bokada dans la province du Nord Ubangi, est un homme d'État de la République démocratique du Congo. Fondateur du Mouvement de libération du Congo, MLC, et vice-président de la République chargé de l'économie durant la période de transition, il est vice-premier ministre depuis le 23 mars 2023, ministre de la Défense nationale du 23 mars 2023 au 28 mai 2024 et ministre du Transport
depuis le 28 mai 2024. Liliane Teixeira est la femme de Jean-Pierre Bemba. Ils ont ensemble 5 enfants. Cynthia Bemba, Jean-Emmanuel Bemba. Jean-Emmanuel, fils de Jean-Pierre Bemba, épouse ce jour Victoria Audrey, fille de l'homme d'affaires congolais Bernard de Witt. Une cérémonie avec des invités triés sur le volet comme l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et sa femme Nadiani Bamba. Les jumelles Magali et Mété Bemba. Jonathan Bemba. Caroline Bemba, députée de la République démocratique du Congo. Elle a été élue en novembre 2011, députée nationale dans la circonscription de Guéména dans la province de l'Équateur, puis réélue en décembre 2018 dans la circonscription de Guéménaville dans la province du Sud Ubangui. Elle est membre du parti Mouvement de Libération du Congo, MLC. Elle est mariée à Jean Bamaniza Saïdi, ancien gouverneur de la province orientale et de la province de l'Ituri et homme d'affaires congolais. Françoise Bemba, née au Congo-Kinshasa, est une femme politique de la République démocratique du Congo. Elle est sénatrice. Catherine Bemba. Catherine Bemba est mariée à Zanga Mobutu. Jean-Jacques Bemba. Indi Bemba est né à Kinshasa, où il va passer la plus grande partie de son enfance. Économiste de formation, poursuit ses études en sciences politiques. Éric Bemba. Mbembo Bemba. Kevin Bemba. Monica Bemba. Jeannot Bemba était PDG de son groupe SCIB Zaïre, qui compte plusieurs unités ou entités commerciales. Il était directeur principal et associé dans l'entreprise de location et transport, LO TAN, de société de transport et taxi aérien, de Compte-Lift Zaïre, transport aérien. Il était aussi administrateur dans plusieurs entreprises comme Brasserie Limonaderie, Malterie, Bralima, Société financière et de développement, SO, FIDE, Jimosa, ex-imprimerie Concordia, Cimenterie du Zaïre, CI, Transport fluvial, Zaïrois, TFZ, Société de tissage de Kinshasa, Tissakin, Société africaine de construction, S-Afri.KS, administrateur de l'Université libre de Kinshasa, actionnaire à Comcel, communication cellulaire, vice-président de l'Université Équatoria. Il était président du conseil d'administration de la Société d'exploitation pétrolière du Zaïre, SEP Zaïre. Il était président de l'Association nationale des entreprises du Zaïre, région de l'Équateur, ANEZA Équateur. Il était administrateur, puis président de la commission de l'agriculture de l'ANEZA. Durant des années, il fut président national de l'ANEZA, aujourd'hui Fédération des entreprises du Congo, FEC. Il était président de la conférence permanente des compagnies consulaires africaines et françaises, président de la communauté économique de la région de l'Équateur, CER, cofondateur du Forum francophone des affaires et vice-président pour l'Afrique centrale. Il a participé à la CNS en tant que membre du Front patriotique du FPC. Il était président de la Convention nationale pour la reconstruction et le développement, CNRD, président de la Coordination pour la démocratie et le développement de la nation,
CODENEA, président du groupe des parlementaires de l'Équateur. Il était ministre de l'économie nationale et de l'industrie, sénateur national dans le Parlement de la transition après les accords de Pretoria. Encore sénateur national après les élections des membres du Sénat en 2006. Il était de l'association sportive président de la Fédération zaïroise du sport automobile, président d'honneur du club sportif Mununganu de Bukavu et du club de basketball féminin La Coquette. Amateur et mécène sportif, il aimait et pratiquait le tennis. Il était détenteur de plusieurs décorations et prix tant national qu'international. Makambo Kouloutou Bemba Lobi, Oui. c'est vraiment avec beaucoup de larmes. Parce que Bemba, na sengeli peut-être à travers yo sorte ba service de kolanda vidéo na malubo na zoloba. Nazali na mawa. Parce que dans ba trempe ya bato na mboka ondenge je crois mettre ote koloba. Magete ezali te ngana zongla makambo deja zongla ngata na suka parce lobi eloko moko te. Mais na makambo lobi ya Bemba. Bemba za lokola Kabuya te Kabuya peut passer peut injurier. Même un des commissaires Félix, on sait comment à ça l'histoire de la 2013 comment il a été nommé. Mais Bemba Zomono de Kolanga Yves, il y a des compatriotes qui sont morts pour Bemba. Serge Bozomona oh peut-être ngana za la juriste bazaliawa babenga peut-être homicide involontaire ngada ba condamné nga. J'avais un dossier à l'époque de Bando ça nous sommes à l'état. Et on devrait voir tout le monde à papa Mokoboy. Tout le monde a un avocat, non, allez voir le papa. Na ke mon papa na poto solana nzoka des jours bazali ko kata procès à Bemba na CPI. Et quand j'arrive papa na zakina bana na misala bato misala télévision zalaki wana abisi bango bimana no botika biso bisingabi to zilana no basili sa verdict après to ko solola. Na ebite soki aza famille à Bemba soki pe azaki bote MLC. Tango to bazo sola bazo tango kaka bakati ke ba condamner Bemba. Ndeko Yves nazo na télévision je suis un homme de Dieu zalaki na Pascal. Papa na na kotanga communauté na deux chambres froides moko na mopanzi Masina moko na mopanzi ya Pascal ngane to na chambre froide ya Masina papa na uti na kiti akwei biso moko mibale sikoyo batona musala babandi kokota osali ye nini mon frère talaka ndenge zala Yalo akwei na souci akwei c'est pas qui na tension akwei na bandi ko intercéder kana kata motema binzambe ko inilie ngaite parce que celui papa na kufa ki libera tamu subanga ba kina bomie anatana ba sala ba examen ainsi de suite nzambe akoka kinga mawa ba réanimer papa na lamuka siko libelo mais ba memie à l'hôpital et nous ba que nous autres ici nous avons failli peut-être na ngala kota prison Bemba éviter ndeko so bi ke Bemba o bato ba yemba na stade awa Igwe Kabila, contre Kabila Nicolas Bemba. Donc, il n'y a pas Bemba zala na respect na ba Congolais. Na ko autoriser yo au critiquer peut-être bande ko ba politicien ngolo baki et ba politicien. Mais surtout parler à l'église. Parce que l'impression que tout Bemba na landi yo. Ça dit l'homme ceux qui par magie bon aura pouvoir. Bon moi ça la plus que Hitler. Plus que Mussolini, plus que Lénine. Parce que nous avons vu dans le passé ici, donc vous voulez nous donner l'impression qu'hier Kabila était plus démocrate. Mon cerveau est allé plus loin. Il a traité le régime de Kabila de médiocre. Je ne sais pas. Si vous avez une vidéo, même à 30 secondes, au Kabila, les gars, la télévision, mon cerveau. D'abord, il a ironisé même dans une émission. Pour nous, messieurs, on a dit nous sommes des médiocres. Les lendemains, maman, voici les lendemains. Maman Oliva qui est une église catholique. Mais aujourd'hui nous voyons comment on est en train d'insulter Mbongo. Bemba Ebisabiso, quel est le propos injurieux au Mbongo Asali? Parce qu'il dit, Batouana barobe, politicien barobe. Et au liaison là où tu peux dénigrer. C'était, mais on n'a pas aimé ça. Ceux qui nous font qui par exemple l'église catholique, et ça qui une enveloppe pour Kangabango Minoko. Soit-disant 47 millions de balles au Bakate. Vous voyez, ça dit que c'était une corruption. Or, la Constitution dans son article 37 dit ceci. L'État doit travailler
en collaboration avec les asbel qui sont les églises. Et l'État a aussi le devoir de subventionner ces asbel dans le but, dans le sens du développement Moka. Mais moi, j'ai suivi complètement ma propos au Kouloutou et Malobé à Kossi. L'ancien ministre de la Finance, dernière intervention dans le cas, alors après ça, il y a une carité, la vidéo existe. Donc, Makamo Kouloutou Bemba Lobby. À l'époque, tu soutenais qui Bemba. J'ai vu, il y a une vidéo où ils allaient coexister, ils sont dans la balabala. On m'a basé, parce qu'on voulait respecter la Constitution. On a vu un discours à Bemba, un discours ambigu. Aïdisi biso que la 3 semaines banzila yo sokobonga. Na ebite soki za ministre ya finance soki ya budget. Ndeko kanga mission alelo. Alors, alobi, c'est que peut-être dans 5% du discours na alobaki, il est resté cohérent que la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle, c'est conforme à l'article 218. Mais comment il a été balayé par le secrétaire général Fidel Babala? Ayoka si Fidel Babala za mwana mkia utina ndako a ko contredire. C'est comme Kamonde Mani. Le vrai problème des alliés qui après mission. Oui. Ba paie les côtis. Ba baby même. Ba paie les côtis. Omoni makambosani. Omoni makambosani. On a défié. Moi azonga sur la plateau des alliés. Arbo bolongole lo kwana. Tabuku wal kuta mokoyo. Mais est-ce frère dans un parti sérieux? Tu as vu ces appels là? Non, mais quelle est ceci? J'ai pas le conditionnel. Yves Lom. D'abord pas le conditionnel. Dans un parti sérieux. Oui. Lorsqu'un leader, c'est-à-dire celui qui engage le parti, passe, d'abord il y a une vraie importance, il y a pas de presse. En réalité, c'est qu'à part le Makamba Constitution. Pour ceux qui ont permis de conduire, engagez l'état porte-parole, il y a le ministère. Nabi président Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, akoya na Équateur na discours oyo wapi. Parce que a sali 2 voyages na Équateur, à promettre biso courant, à promettre biso université na eloko moko ezali réaliser. Donc na mandat même na université oyo a promettre biso na campagne électorale ba présenter biso ba chino ba kataka ba njete ba kosi biso anarqué ba kosi biso ke ba monde ba kotonga université ti lelo na eloko moko na libanga moko sopanité président de la république pour na honneur na yo pour na oyo ka soni na Équateur te koyate ayate OK pour na soki aya ko ka soni la population va s'élever ba ko bisai ke kosa biso na. Les sources fiables indiquent que la mère de Jean-Pierre Bemba s'est prénommée Thérèse. Un document officiel de la Cour pénale internationale, la CPI, présentant les faits admis lors de son procès, mentionne explicitement que Jean-Pierre Bemba est l'un des 11 enfants nés de Jano Mbeba Saolona et de son épouse Marie-Thérèse Ossimi. La mère biologique de Jean-Pierre Bemba, Thérèse, est décédée alors que Jean-Pierre n'avait que 12 ans. Aux environs de 1974, étant donné sa naissance en 1962. Ces décès précoces expliquent qu'elle n'apparaisse guère dans la vie publique de Jean-Pierre Bemba. Après la mort de sa mère, c'est la seconde épouse de Jano Bemba, Madame Josette Efika Lola, qui a élevé Jean-Pierre Bemba durant son adolescence. Thérèse est un prénom chrétien courant chez les femmes congolaises, surtout dans les années 1930 à 1950, probable période de naissance de sa mère. Oui, la mère de Jean-Pierre Bemba était congolaise, même si sa vie a été très discrète, rien n'indique qu'elle ait été d'une autre nationalité. Elle appartenait à une famille intégrée à l'élite zaïroise de l'époque dans un environnement purement congolais.